Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les énergies du week-end du 25 au 26 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez prévu de jolies choses pour ce week-end, de vous faire plaisir. On va aller voir les énergies pour ce week-end. Juste 2 minutes. Hop. Voilà, je referme ma petite porte et c'est parti. On va rester concentré. Les énergies de ce week-end. Le jugement, le monde. Bon, alors, on finit possiblement ce week-end notre petit travail là par rapport à cette pleine lune qui a été un peu pénible. Et on va pouvoir se détendre, se libérer, se soulager de quelque chose. Il y a une réactivation. C'est des belles énergies de réactivation, de seconde chance. On est quand même en train d'essayer de clôturer quelque chose au mieux avec le monde. On a la mort juste derrière et la tempérance avec beaucoup de douceur et le magicien. Bon, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce que ça nous donne dans les énergies pour ce week-end avec ce jugement. Ça peut être avec le jugement et le monde, ça peut vraiment être très puissant hein, quand même. Hein. On peut bien le sentir passer. Donc au mieux, en étant vraiment libéré, réénergisé, on va aller voir. Énergie générale pour ce week-end. On a la 5 de bâton. Énergie aidante. La 10 de coupe. Énergie challengeante. Hop, on va faire de la place. Le roi d'épée. Et la finalité de ce week-end. Au final, qu'allons-nous retirer de ce week-end? La reine d'épée, on va prendre des belles décisions, on va bien gérer, on a l'étoile. Il y a une crainte quand même, toujours au niveau du concret, du matériel. Mais on est capable de prendre soin des choses, on a grandi, on a évolué, on est devenu un tout petit peu plus mature. Franchement, ça fait plaisir. Alors, énergie générale, 5 de bâton, c'est peut-être ce qui va nous réactiver, nous redonner un petit coup de boost. Ceci dit, c'est quand même un peu le bazar. Ça ne sera pas très organisé ce week-end. Tout va partir un petit peu dans tous les sens. Il peut y avoir des petits à-coups, la sensation d'avancer, puis tout à coup de s'arrêter. Il faudrait faire des mises au point. Il faudrait que tout le monde soit raccord, tout le monde soit d'accord. Il y a un petit souci sur la capacité d'écoute des uns et des autres, ce qu'on a envie, ce que l'autre a envie. Voilà, bon, un gros petit bazar, mais c'est pas très grave, la 5 de bâton, toujours, juste que peut-être on prendra conscience de cette situation-là, de ces énergies-là, et du coup on pourra effectivement, on le voit, hein, même si c'est un peu challengeant, agir vraiment pour essayer de résoudre ce problème. L'énergie aidante, c'est la 10 de coupe. C'est un cœur communautaire, c'est la petite maison dans la prairie, toujours comme j'aime le dire, c'est où tout est beau, tout est mignon, tout le monde s'aime, c'est formidable. C'est la famille, de cœur, d'esprit. Là, ça peut être soutenant, ça peut être la volonté, c'est ce qui peut nous tenir quand même d'arriver à garder cette belle énergie de la 10 de coupe au milieu de ce petit bazar qui n'est peut-être pas si grave puisque l'important, c'est quand même ce cœur communautaire qui est un tout petit peu au-dessus des problématiques du quotidien. Ça peut être réellement de se ressourcer dans cette énergie de la 10 aussi, si vous avez vraiment ce cœur communautaire, émotionnel, des gens que vous aimez et qui vous aiment. Vous pouvez vous ressourcer dans cet environnement-là pour reprendre un petit peu d'effort. Ils peuvent aussi également vous apporter du soutien au milieu de cette 10, au milieu de cette 5 de bâton. L'énergie challengeante, c'est qu'il faut quand même, avec le roi de bâton, engager de décisions. Peut-être finalement ne pas craindre de heurter un tout petit peu ces personnages de la 5 de bâton. Ça peut être même au fond de vous, hein, si c'est un conflit interne. Mais il faut quand même avancer, il faut quand même trancher, il faut quand même dire oui et dire non à certaines choses ce week-end pour que ça progresse au mieux. C'est vraiment le moment ce week-end
de prendre une décision, de ne pas y revenir, de réfléchir avec un mental d'acier, de se sentir suffisamment fort intellectuellement, mentalement, de pouvoir assumer aussi également ce qu'on désire, parce que sinon, ben, on peut rester un petit moment là-dessus. Mais je suis pas très inquiète parce qu'avec le jugement, on est quand même bien réactivé. Il y a une seconde chance de peut-être modifier cette situation. La finalité de ce week-end, c'est la reine d'épée qui est quand même capable, elle, de faire. C'est-à-dire que le roi d'épée, si on l'engage, peut générer en nous la faisabilité de se sentir capable de voir les choses de manière beaucoup plus nette, d'évacuer un petit peu, mais peut-être la sensation de, dans cette 5, si c'est un problématique avec d'autres personnes, de blesser des gens. Ou... C'est un peu la justice des hommes, le roi d'épée finalement. Donc forcément, il y a peut-être des gens qui vont se retrouver un tout petit peu, pas super contents qu'on n'ait pas tout à fait entendu leur désir, mais au final, ça sera quand même pour le mieux et même pour eux également aussi, donc peut-être même aussi pour vous. Là, encore une fois, si c'est une problématique intérieure. Donc, à la suite de ceci, nous allons pouvoir faire des choses par expérience, ne peut-être plus vouloir reproduire l'énergie de cette 5 qui nous saoule un peu, pour parler familièrement. La reine d'épée fait par expérience. Elle a gagné en points d'expérience sur cette situation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir émotionnellement ce week-end. Émotionnellement, qu'avons-nous dans nos petits cœurs ce week-end? La 9 de bâton, énergie aidante. Le pendu, énergie challengeante. Dix d'épée, oui. Il faut résoudre le problème, il faut prendre les décisions. Énergie à la fin, en finalité de ce week-end. La 7 de bâton, on commencera à redevenir un tout petit peu plus combatif. On retrouve notre cher et fidèle 6 d'épée, avec direct d'affilée une libération derrière. Et le jugement et l'étoile. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On risque vraiment de comprendre un tout petit peu mieux comment ça pourrait marcher pour la suite, ce week-end. Il n'y a pas beaucoup de deniers, ceci dit. C'est vraiment là une avancée dans nos réflexions sur comment ça marche. En fait, on comprend un tout petit peu mieux la notice pour se sortir de cette 5. Énergie générale, ceci dit, nous avons la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton, émotionnellement, on pourrait craindre parfois de ne pas y arriver, d'être un peu fatigué de cette situation-là, de ne pas avoir les épaules. Bon, c'est peut-être pour ça que c'est challengeant d'avoir une énergie de roi. On a désiré des choses, mais là, tout à coup, il faut mettre en pratique, il faut assumer ses responsabilités par rapport à ce qu'on a désiré, en fait. Et ça pourrait être un tout petit peu pénible. Ça reprend bien cette notion de la 5 de bâton où finalement vous allez avoir un petit doute sur la question, être traversé par ce doute fugace ou plus ou moins fugace que est-ce que vraiment vous vous êtes pas lancé dans un truc là? Est-ce que vraiment vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de ce principe et de sortir de vous, sortir déjà vous-même de vos conflits intérieurs et également d'arriver à remettre tout le monde en ordre de marche pour que ça fonctionne bien. Question qui va effectivement être un peu centrale ce week-end. L'énergie aidante, c'est le pendu. Alors le pendu, toujours, vous bloque pour de bonnes raisons. Il y a un truc qui va bloquer, certes, mais qui va vous permettre de réfléchir à pourquoi ça bloque, à prendre le temps de voir pourquoi ça a bloqué et pourquoi vous ne pourriez pas faire un tout petit peu autrement, voir l'angle de vue que vous n'aviez pas vu, essayer peut-être d'écouter un tout petit peu plus ce qui se passe intérieurement en vous aussi, ça permet ce temps-là. Il y a une raison à ce blocage, ce qui peut aussi rappeler ce réveil, là, cette compréhension tout à coup. Donc, et ce qui peut aussi expliquer qu'à un bout d'un... j'arrive pas à parler en plus aujourd'hui, ce qui peut expliquer au bout d'un moment aussi cette 9 de bâton. Mais le blocage est intéressant
parce qu'il vous permet de faire le point et peut-être même de voir le détail qui vous avait échappé, de décrocher un petit peu de votre ego et d'inverser la situation ou d'agir un tout petit peu différemment pour vous débloquer. Bon, alors le challenge, c'est cette 10 d'épée, c'est qu'il faut planter un vieux système. Encore une fois, on a fait 1000 fois le tour de la question, ça n'avance pas comme vous le désirez. Achevez ce système-là, repartez sur des bases un tout petit peu plus solides, reprenez confiance en vous également, puisqu'il faut vraiment engager cette énergie de roi, et tout se passera bien, puisque à la fin de ce parcours de ce week-end, nous avons la 7 de bâton, on se remet debout, on se redresse un petit peu, et on commence à vouloir défendre ses positions, à avoir envie de se battre pour que les choses fonctionnent au mieux. On va aller voir concrètement, matériellement, ce que ça nous donne. On va essayer d'avoir les deniers quand même dans cette histoire-là. Alors, concrètement, matériellement, énergie matérielle de ce week-end concrète dans notre vie. Le roi de coupe, hein, c'est pas du tout des deniers, mais c'est bien aussi énergie aidante. Cavalier d'épée, c'est pas mal, on monte en grade. Énergie challengeante, matérielle et concrète. Le pendu, ben oui, ça va vous embêter quand même qu'il y ait un truc qui ne fonctionne pas comme vous l'aviez envisagé. Et l'énergie à la fin de ce week-end, matériel et concret. Les amoureux. Ah, la 9 de denier, mais elle est en dos de deck. Le roi d'épée, le roi de bâton, avec un valet de bâton et une reine de denier. Bon, ok, dans cette situation-là, on a quand même la maîtrise. Il faut gérer émotionnellement les autres. S'il y a des conflits avec les autres, c'est pas grave vraiment, mais je pense qu'il faut avoir cette capacité quand même à générer de l'émotionnel positif, à être capable d'exprimer ce que l'on ressent dans cette situation-là, à faire en sorte que tout le monde se sente bien dans cette situation-là aussi. Il faut gérer... En fait, l'énergie de ce week-end, c'est soyez mature. N'ayez pas peur. Peut-être parfois d'être un peu ronchonchon, mais mature, de râler pour de bonnes raisons, de prendre des décisions parce qu'il y a des décisions à prendre, voilà, d'avoir un petit côté mature qui peut-être vous embête, mais c'est quand même intéressant parce que ça pourrait vous permettre de débloquer des choses. Soyez mature ce week-end. L'énergie aidante, c'est le cavalier d'épée. Donc, il va y avoir peut-être matériellement une action rapide, des choses à faire très très vite. Ça va vous presser. Il va falloir y aller, quoi, en fait. Le cavalier d'épée explique aussi que ça peut un peu rentrer dans le lard. Ça peut être vous qui avez vraiment envie de rentrer dans le lard parce qu'il faut quand même arriver à faire quelque chose avec votre objectif. Si vous en avez un, il faut quand même avancer, il faut quand même qu'il y ait du résultat. Donc ça peut vous aider. Mais en tout cas, c'est une énergie d'action vraiment, oui, comme une poussée en fait. Encore une fois, là, hop, on vous repousse et il faut y aller. L'énergie, alors que quand même émotionnellement, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Du coup, il y a un petit... Voilà, énergie donc challengeante, ce pendu. Inverser la situation, voir les choses différemment. Vraiment, là, il y a de l'autre côté du miroir. Il faut vraiment arriver à saisir ça dans les choses compliquées que vous aurez à faire ou les gens avec qui ça ne fonctionnera pas trop. Il faut vraiment se mettre de l'autre côté du miroir et voir comment ça peut se passer de leur côté en faisant abstraction de ce que vous ressentez, ce qui expliquerait quand même cette belle maturité du roi de coupe aussi, pour pouvoir être efficace quand même dans cette situation-là. Le fait également, basiquement, qu'il va y avoir des blocages pour certains et que ça va vous embêter, certes. C'est toujours embêtant de se sentir un petit peu pieds et poings liés ou que les choses ne marchent pas comme vous l'entendiez. À la fin de ce parcours, vous avez les amoureux. Vous décidez malgré tout de vous réactionner, mais là, vous faites des choix par expérience en écoutant votre émotionnel de manière correcte. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisque en ce cas, vous pourriez ne pas reproduire les mêmes erreurs. On va aller voir, on va tirer 3 cartes
pour la mission de vie. Et après, je vous ferai le petit exercice du week-end. Non, on va faire d'abord l'exercice du week-end. Parce que je l'ai décidé. Voilà, prise de décision. Faut que ça avance. Alors, l'exercice qui vous est proposé. Gaïa. Rien que ça. Alors, Gaïa, la fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendré. L'exercice associé, si le cœur vous en dit. Fermez les yeux et découvrez l'ampleur du lien qui nous unit les uns aux autres, à la Terre et au cosmos. Appartenez-vous à une communauté et de quelle manière la soutenez-vous? Et de quelle manière vous soutient-elle? Quand vous êtes-vous retrouvé pour la dernière fois au sein d'un groupe, avez-vous ressenti la puissance de l'intention jointe? C'est quand même pas mal ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début de ce tirage. Un cœur communautaire, c'est ça l'important. Plus que les petites complexifications pratico-pratiques ou un temps qui ne convient pas ou des choses qui bug. L'essentiel, c'est la capacité d'écoute et à comprendre l'autre et du coup à se comprendre soi-même. Du coup, on va enchaîner avec les cartes au choix. Ah ben, elle revient. Samadhi, Dharma et celle qui est très difficile à prononcer. Alors, Samadhi, je vous la remontre. Dharma et Svadhisthana qui danse. C'est parti. On va tirer une petite carte pour Samadhi. Oups là, trop de cartes pour Samadhi. On va prendre celle-ci. Une petite carte pour Dharma et une petite carte pour Svadhisthana. Allez, c'est parti, Samadhi. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Dharma. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Et Svadhisthana. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Eh bien, je nous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.